Au plus profond de la jungle amazonienne, là où la canopée dense ne laisse filtrer que de rares rayons de soleil, vivait un jeune jaguar âgé de 6 mois. Poussé par une curiosité insatiable, il s'éloigna ce jour-là plus que jamais de sa mère. Le monde autour de lui bourdonnait de vie, des oiseaux aux couleurs éclatantes voltigeaient entre les branches, des singes hurlaient du sommet des arbres, et le grondement d'une rivière proche se mêlait au murmure du vent. Chaque son, chaque mouvement était une invitation à explorer davantage. Le jeune félin avançait prudemment sur le tapis de mousse, humant les feuilles, jouant avec les ombres mouvantes du sous-bois. Mais il était loin de se douter du danger qui rôdait. Un sifflement sinistre déchira l'air, à peine perceptible au milieu du concert de la jungle. Pourtant, ce bruit n'annonçait rien de bon. Soudain, plus rapide qu'un battement de cils, un énorme python jaillit de l'épaisse végétation. Son corps massif s'enroula autour du jeune jaguar avec une force impitoyable. Les écailles de la créature luisaient sous la lumière diffuse de la forêt, tandis que ses muscles se tendaient pour resserrer son étreinte mortelle. Les cris désespérés du petit félin résonnèrent à travers les arbres. Un appel à l'aide qui risquait d'arriver trop tard. Non loin de là, une autre silhouette s'éveilla. Tial, un jaguar aguerri et maître incontesté de ce territoire, connaissait chaque sentier caché, chaque ruisseau, chaque être peuplant cette partie de la forêt. Ses instincts, aiguisés par d'innombrables combats et des années de survie, ne le trompaient jamais. Lorsque les hurlements du jeune jaguar atteignirent ses oreilles, il comprit immédiatement que quelque chose clochait. Silencieux et vigilant, il s'élança vers la source du bruit, ses muscles tendus comme un arc, prêts à bondir. Son cœur ne battait pas de peur, mais dans l'anticipation du combat à venir. Ce n'était pas un simple cri ordinaire. Au même moment, dans une autre partie de la forêt, la docteure Isabella Martinez était penchée sur ses notes. Anthropologue chevronnée, elle avait passé des années auprès des tribus locales et développé une profonde compréhension de la jungle. Elle savait que le moindre changement dans l'harmonie des sons racontait une histoire. Lorsque le cri déchirant du jeune jaguar attira son attention, elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Sans hésiter, elle attrapa sa trousse de secours et s'enfonça dans la forêt. Chaque pas était une épreuve. Sol détrempé, racines traîtresses, insectes voraces. Mais Isabella ne s'en souciait pas. Son instinct et son expérience lui dictaient d'agir vite. Le combat pour la survie avait commencé. Tial surgit de la végétation et évalua la situation d'un seul regard. Le jeune jaguar luttait contre les anneaux oppressants du serpent, dont les muscles se resserraient inexorablement. Sans attendre, il bondit. Ses griffes acérées frappèrent le python de plein fouet, déchirant sa peau écailleuse et forçant le reptile à relâcher son emprise. Ne serait-ce qu'un instant. Le jaguar expérimenté se positionna aussitôt entre la menace et le petit félin. Mais le python n'était pas prêt à abandonner. Il se tortilla avec une rapidité effrayante, cherchant à enrouler ses anneaux autour des pattes arrière de Tial pour le déséquilibrer. Mais Tial était plus rapide. D'un coup de croc précis, il frappa un point vulnérable du serpent et intensifia son attaque jusqu'à ce que le python, gravement blessé et dépassé, se résigne à disparaître dans l'ombre du sous-bois. Le jeune jaguar gisait tremblant sur le sol, sa respiration courte et saccadée. Tial se pencha sur lui, humant son odeur, ses yeux dorés empreints d'inquiétude. Puis un bruissement se fit entendre dans les feuillages. Isabella émergea prudemment de l'ombre, son regard fixé sur le petit blessé. Tial se raidit, son regard perçant, la scrutant avec méfiance. Mais Isabella avança lentement, murmurant des paroles apaisantes en s'approchant. Elle s'agenouilla près du jeune félin, examina ses blessures et commença à le soigner avec douceur. Tial ne bougea pas, mais son grondement s'estompa lorsqu'il comprit qu'elle ne représentait aucune menace. Le temps semblait suspendu alors qu'une alliance inattendue se formait entre l'homme et la bête. Isabella œuvrait avec rapidité, posant des bandages, administrant de l'eau, veillant à la récupération du petit sous le regard vigilant du jaguar. La première bataille était terminée, mais le voyage ne faisait que commencer. La nuit enveloppa la jungle, un organisme vibrant, empli de bruissements et de mouvements furtifs. Isabella resta sur la clairière, tandis que le jeune jaguar, épuisé, se blottit contre Tial. Grâce aux soins prodigués par Isabella, il retrouvait peu à peu ses forces.
Elle observait Tial veiller attentivement sur le jeune jaguar, ses muscles puissants, encore tendus après le combat contre le python. C'était un guerrier, mais en cet instant, il révélait une douceur rare dans la rudesse de la nature. Isabella savait qu'une décision l'attendait encore. Devait-elle confier le petit au peuple auprès duquel elle vivait, ou était-il plus sûr de le laisser dans la nature? Elle connaissait l'importance des jaguars pour les peuples autochtones. Ils n'étaient même pas de simples animaux, mais des esprits de la forêt, des symboles de puissance et de protection. Pourtant, ce jeune félin était vulnérable. Sans Tial, ses chances de survie étaient d'un mince. Soudain, une branche craqua, et Isabella se retourna instinctivement, le cœur battant. Était-ce le python qui revenait? Ou une nouvelle menace? La jungle était encore plus dangereuse la nuit que le jour. Des ombres glissaient entre les arbres, et chaque bruit pouvait annoncer un prédateur. Mais à sa grande surprise, une autre silhouette émergea de l'obscurité, une femelle jaguar. Son pelage luisait sous la lumière pâle de la lune, et ses mouvements étaient souples et maîtrisés. Elle s'approcha prudemment de Tial et du jeune félin. Isabella retint son souffle. La rencontre était empreinte de tension, mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. La jaguarine renifla le petit et se mit à le lécher doucement de sa langue râpeuse. Tial se détendit visiblement. Isabella comprit qu'il s'agissait de sa mère, ou du moins d'une jaguarine prête à l'accepter. Un espoir naquit en elle. Peut-être était-ce la solution qu'elle cherchait. Alors que les jaguars renouaient leurs liens, Isabella comprit qu'elle devait leur laisser de l'espace. Pourtant, elle ne pouvait pas simplement partir. Elle se retira de quelques mètres et installa un campement de fortune. Elle passerait la nuit ici, veillant à ce que le petit soit réellement entre de bonnes mains. Autour d'elle, la jungle continuait de vibrer, le chant des insectes, les cris lointains, le hurlement d'un singe. Mais au sein de ce chaos apparent, il y avait aussi un ordre, un rythme naturel qu'Isabella ne cessait d'admirer. Elle alluma une petite lampe et consigna ses pensées dans son journal. Elle écrivit sur Tial, sur le lien entre l'homme et l'animal, sur les lois non écrites de la nature. Elle se remémora les récits des autochtones qui considéraient les jaguars comme les gardiens de la forêt. Avait-elle ce soir été témoin de l'un de ces gardiens? L'idée la captivait. Les heures passèrent, mais Isabella ne trouvait pas le sommeil. Elle écoutait les bruits de la jungle, sentait l'humidité sur sa peau et observait les étoiles à travers les brèches du feuillage. Elle repensait à son temps passé dans la forêt tropicale, à tout ce qu'elle avait appris. Cette expérience était différente de toutes les autres. C'était la preuve que la jungle ne révélait ses secrets qu'à ceux qui étaient prêts à la comprendre. Lorsque l'aube se leva, Isabella s'étira et observa la clairière. Les jaguars étaient toujours là. Le jeune félin semblait plus vigoureux, son regard plus vif. Isabella savait qu'il retrouverait bientôt toute sa force. Une dernière fois, elle s'agenouilla pour le contempler. Puis elle se releva et recula lentement, veillant à ne pas troubler le moment. Tial la regarda, mais cette fois sans méfiance. C'était presque comme s'il la remerciait en silence. Un sourire satisfait aux lèvres, Isabella prit le chemin du retour. Elle savait que cet instant avait changé sa vie. Les jaguars allaient continuer à vivre, et elle porterait leur histoire au monde, pour rappeler à tous combien l'équilibre de la nature était précieux et fragile. Chaque pas sur le chemin du retour approfondissait sa réflexion. Elle savait qu'ici, elle n'était pas qu'une simple observatrice, mais un élément de cet écosystème délicat. La forêt lui avait confié un secret, et il lui appartenait désormais de le préserver. Elle reviendrait, elle en était certaine. Mais pour l'instant, sa mission était accomplie. Le jaguar, ancien gardien de la jungle, lui avait permis d'être témoin de son monde. Et cela, en soi, était un honneur que peu avaient la chance de connaître. Alors qu'elle approchait de son camp, un rugissement de jaguar retentit au loin. Un son puissant et profond qui résonna entre les arbres. Elle s'arrêta, écouta, puis sourit. C'était comme si la forêt lui disait au revoir, ou peut-être la remerciait-elle pour son aide. Isabella avançait à travers l'épaisse végétation de la forêt tropicale, tandis que le soleil matinal se levait lentement à l'horizon, projetant ses rayons dorés à travers la canopée. La jungle s'éveillait, les hurlements des singes résonnèrent dans les arbres, et les oiseaux exotiques entonnaient leurs premiers chants du jour. Et le grondement lointain d'une cascade se mêlait à la brise légère. Bien que ses jambes fussent lourdes après cette longue nuit,
Isabella ressentait une satisfaction qu'elle n'avait plus éprouvée depuis longtemps. Elle savait que les jaguars étaient en sécurité, que le petit avait une chance de survivre, et c'était tout ce qui comptait. Pourtant, au fond d'elle, elle sentait que son voyage n'était pas encore terminé. Soudain, un bruit discret attira son attention. Ses sens, aiguisés par des années d'expérience, réagirent immédiatement. Elle s'arrêta, écouta. Un bruissement léger, accompagné d'un grondement à peine perceptible. Prudemment, elle s'approcha de la source du bruit, veillant à ne pas écraser de branches ni faire trop de bruit. Lorsqu'elle arriva à destination, son souffle se coupa. Devant elle, une partie de la forêt semblait anormale. Le sol était retourné, la végétation piétinée, et au centre de la clairière, elle aperçut des traces, des empreintes humaines. Mais ce n'était pas tout. Un filet, à moitié dissimulé sous des feuilles, pendait entre deux arbres. Des chasseurs, des braconniers. Une vague de colère et de détermination monta en elle. La forêt tropicale était en danger. Elle avait entendu tant d'histoires, et en avait elle-même vécu trop ces dernières années, sur la menace que représentaient les braconniers pour la faune. Mais ici, en ce lieu où elle venait tout juste d'être témoin d'un miracle, elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Déterminée, elle examina le filet. Il était solidement conçu, assez robuste pour capturer un jaguar. Son regard se porta sur les empreintes au sol. Elles étaient fraîches. Les braconniers ne devaient pas être loin. Elle savait qu'elle devait rester prudente. Ces hommes n'hésiteraient pas à recourir à la violence s'ils étaient découverts. Mais Isabella n'était pas sans défense. Elle sortit son émetteur radio de sa poche et envoya un message crypté à l'équipe de recherche du village voisin. Avec un peu de chance, ils enverraient du renfort. Elle se retira lentement, laissant la scène intacte. Mais elle n'avait pas une seconde à perdre. Si elle pouvait prévenir les jaguars, peut-être se réfugieraient-ils dans un endroit plus sûr. Elle ignorait si les animaux raisonnaient ainsi, mais elle voulait y croire. Elle retourna en hâte à la clairière où elle avait vu les jaguars pour la dernière fois. Mais à son arrivée, ils n'étaient plus là. Aucune trace de Tial, ni de la mère, ni du petit. Isabella scruta les environs et ressentit un soulagement. Peut-être avait-il instinctivement perçu le danger et s'était éloigné. Pourtant, son instinct lui soufflait que tout n'était pas terminé. Un coup de feu déchira soudain le silence du matin. Son cœur s'emballa. Le tir venait de tout près. Elle devait agir. Isabella fouilla son sac, en sortit une fusée de détresse et l'alluma. Une épaisse fumée rouge s'éleva dans le ciel, un signal pour le village et ses collègues. Elle se lança à la poursuite des braconniers, suivant leurs traces. Lorsqu'elle atteignit la clairière suivante, elle aperçut deux hommes en tenue de camouflage. L'un d'eux portait un fusil, l'autre tenait une radio. Entre eux, un piège effondré, vide. Isabella savait qu'elle ne devait pas se montrer. Elle se tapit derrière un arbre et observa. Puis elle l'entendit. Un grondement sourd. Tial. Le grand jaguar se tenait sur un rocher, dominant les braconniers. Ses muscles étaient tendus, son regard perçant. Isabella retint son souffle. Les hommes ne l'avaient pas encore remarqué, mais elle savait que Tial ne s'approchait pas sans raison. Un instant, tout resta figé, puis avec la précision silencieuse d'un véritable prédateur, Tial bondit. Les hommes hurlèrent, reculèrent en trébuchant. L'un d'eux tira un coup de feu en l'air, mais c'était trop tard. Tial était plus rapide. D'un saut puissant, il atterrit devant eux, les crocs dévoilés. Les braconniers comprirent qu'ils avaient perdu. Pris de panique, ils s'enfuirent dans la forêt, abandonnant leur équipement. Isabella osa à peine respirer. Tial les regarda disparaître, puis tourna son regard vers elle. Un instant, ils se fixèrent, séparés de quelques mètres seulement. Un accord tacite passa entre eux. Puis, sans un bruit, il se détourna et s'évanouit dans la végétation. Quelques minutes plus tard, les collègues d'Isabella arrivèrent. Les braconniers s'étaient échappés, mais leurs armes et leurs pièges étaient désormais entre les mains des autorités. Isabella resta immobile un moment, les yeux tournés vers la jungle. Tial avait disparu, mais elle savait qu'il était là, quelque part, gardien de la forêt, protecteur de son royaume. Et elle savait qu'elle reviendrait toujours ici pour défendre ce lieu. Un sourire satisfait aux lèvres, elle reprit le chemin du retour. La bataille était loin d'être terminée, mais aujourd'hui, la forêt tropicale avait gagné.